sont venus, ils ont pu atteindre les eaux territoriales espagnoles depuis la wilaya de Tipaza. Mais Tipaza, pour arriver jusqu'à l'Espagne. Le centre international Hadaya pour l'identification de migrants disparus. Roh شوفوا sa page Facebook ou là son site internet. Chaque jour, ils mettent des photos de haragas algériens pour tenter de les identifier, des parties de leur corps, des objets appartenant à des embarcations qui sont venues depuis l'Algérie et qui ont fait naufrage, ou là qui ont été interceptés par les autorités espagnoles, ou là qui ont failli faire naufrage, ils ont été sauvés à la dernière minute par les autorités espagnoles. Chaque jour, il y a des filles, des femmes, des mineurs dont les photos ont été publiées parce qu'ils sont morts ou la portée disparue et leur famille, pour le moment, on n'a même pas encore identifié leur famille ni leur nom. Mais les personnes ne se sont même pas encore manifestées pour chercher leurs proches. C'est une tragédie absolue. Les Algériens sont en train de mourir sous nos yeux. L'Espagne mobilise tous les moyens nécessaires pour les sauver. En Algérie, on fait quoi? Personne n'en parle. Quels sont les médias? Qui sont les médias qui en parlent? Pratiquement aucun média n'en parle. Les députés, personne n'en parle. Le gouvernement ne réagit même pas. La société civile, elle est morte. Ni dans les mosquées, ni dans les cafétérias, indifférence générale. La mort s'est banalisée parce que la vie en Algérie n'a plus de sens. Jazairi ou le Jazairi qui moutent, ma cache. Si c'était des ressortissants d'autres pays, ils moutent au bahar. Quand c'était des Espagnols, ils mettent au bahar, ou des Portugais, ou là, tu vois, l'Europe تتقلب. Mais quelle est la vie d'un Algérien? Quelle est la valeur de la vie d'un Algérien, d'une Algérienne ou d'un Algérien? Personne, on se pose tous la question. Quelle est la valeur de la vie de nos compatriotes? Aucune. Aucune. Tu es mort, des fois ton corps est retrouvé, personne n'arrive à t'identifier, tes proches n'arrivent pas à te retrouver. Il y a des Algériens et des Algériens qui sont morts plusieurs semaines. Après, on a pu les identifier pour pouvoir envoyer leur corps en Algérie. Et les chiffres sont catastrophiques. Des centaines de morts par jour, par an plutôt, pardonnez-moi. On est à plus de 500 morts. En 2021, on a dépassé la barre des 500 morts. En 2022, on n'a pas encore les chiffres actualisés. Et on se dirige par battre un nouveau record. Pourquoi on arrête? Pourquoi toute cette tragédie? Où est cette indifférence en Algérie? Où est les autorités algériennes qui sont en ce moment en froid avec l'Espagne? Il n'y a plus de coopération bilatérale depuis le mois de mars 2022 à cause de la position du gouvernement espagnol qui a choisi de s'aligner sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. À cause de ce dossier, à cause de ce revirement espagnol dans le dossier Sahara occidental, il n'y a plus aucune coopération. Ce qui fait que la lutte contre la migration clandestine entre les deux pays, elle est gelée. C'est-à-dire que les Espagnols doivent se débrouiller tout seuls pour identifier les passeurs algériens, pour arrêter les haragas, les intercepter, ou les secourir, ou les rapatrier. Gelé pratiquement, ou là, une coopération au compte-gouttes, très limitée. À la le dossier du Sahara occidental. كيف انا على السهره occidentale نخلي ولاد بلادي يموتوا في البحر et j'aide pas les Espagnols à arrêter le flux de la harga? Comment toutes ces embarcations arrivent à quitter les côtes algériennes? Voilà la puissance des gardes-côtes. On a vu des gardes-côtes en 2022 à plusieurs reprises tirer à balles réelles sur les passeurs. Comment on arrive 200, 300, 400 personnes arrivent à débarquer? Je sais que c'est compliqué de contrôler plus de 1200 km de côte la nuit, etc. Peut-être on ne pourra pas éviter ou la limiter à zéro. Limiter à zéro le taux de départ des haragas depuis les côtes algériennes. Mais quand 300, 400 par jour, la hagna des fois 1500 de un week-end, c'est un débarquement d'ailleurs. Voilà le mur de Ain Turk. Qu'est-ce qui l'a empêché ce mur? Le mur grillagé avec le mur hideux. Qu'est-ce qui l'a empêché? Il n'a empêché rien, il n'a rien empêché. Le pire, c'est que non seulement toutes les mesures proposées ou appliquées par les autorités algériennes contre les fléaux de la harga ont échoué diamétralement et de façon ridicule, en plus, la mort de nos compatriotes ne suscite aucune réaction. Aucune réaction. Qu'est-ce un ministre, un député, un sénateur qui a un discours, qui a on doit faire une mobilisation nationale, une campagne nationale pour les protéger, pour arrêter cette effusion de sang, pour arrêter ces morts, pour arrêter cette tragédie. On parle de mort, on parle de vie. Quand l'Espagne mobilise un hélicoptère médicalisé, ce pays d'impies, ce pays de kuffar,
mobilisent comme pour reprendre la terminologie de nos fanatiques, aveuglés par leur bonté, par soi-disant, un hélicoptère mobilisé pour sauver un enfant algérien, d'Alicante jusqu'à Valence. Wahna kifesh. Le pays algérien a fait quoi pour ses enfants? Envoyer des gardes-côtes qui tirent à balles réelles pour les tuer encore davantage. En fait, quand tu es un Algérien, que tu veux fuir ton pays, ou ton pays tire sur toi pour mourir, ou tu meurs en haute mer, avalé par la Méditerranée. C'était le lundi 26 septembre. Entre le dimanche et le lundi, il y avait un bateau transportant 12 haragas algériens a fait naufrage entre Murcia et Alicante. Seuls 2 migrants ont été retrouvés. 10 portés disparus. Le 12, les canaux l'embarcation dans les haragas algériens, zouj les sabouhom, ou 10 toujours déclarés disparus. هذه اليوم lundi 26 septembre 2022. البارح dimanche 25 septembre 2022, il y avait au large des côtes de Cartagena, qui est une ville qui est située dans la région de Murcia, au sud-est de l'Espagne, deux survivants ont été retrouvés. 2 survivants ont été retrouvés alors que le bateau, il y avait une dizaine de haragas algériens. Personne n'a pu être sauvé ni secouru pour le moment. Parce que le naufrage, il s'est déroulé, s'est produit dans l'obscurité totale durant la nuit, dimanche 25 septembre. Donc les secouristes espagnols n'ont pu trouver que 2 personnes. Les autres, une dizaine de haragas portés disparus. Le samedi 25 septembre dernier, un autre bateau, une autre embarcation transportant clandestinement plusieurs clandestins depuis les côtes algériennes. Depuis les côtes algériennes a fait naufrage au large des côtes d'Alicante. La fameuse ville de la Costa Blanca est l'une des destinations prisées par les haragas algériens. Les secouristes algériens ont pu sauver 10 haragas, dont un enfant mineur. 10 personnes ont été sauvées d'une mort certaine, dont un enfant mineur qui a été transféré depuis Alicante en toute urgence par un hélicoptère médicalisé vers la Valence. Valence et Jma'a, c'est plus au nord. Entre Valence et Barcelone, il y a 2 heures. Et au bien Alicante et Valence, il y a 3 heures, 4 heures. Je vois les Espagnols, tu sais combien ça coûte tout ça aux Espagnols? C'est la logistique qui est mise en place pour sauver les haragas algériens coûte des centaines de millions d'euros aux Espagnols par an. Un hélicoptère médicalisé d'une ville à une autre, les gardes-côtes, les bateaux d'intervention, les barques à zouk, ça coûte beaucoup, ça coûte énormément. Mais vraiment, ça coûte énormément d'argent et ça prend du temps. Et c'est une logistique. C'est une logistique qui est complexe à mettre en place. Le premier naufrage, le dernier dans mon argumentaire, dans mon émission, mais c'est le premier, le samedi 25 septembre, il y a eu 4 morts. Ils ont sauvé 10 personnes et 4 personnes déclarées mortes. Les chiffres, les données ont été divulguées par le Centre international pour l'identification de migrants disparus, qui se trouve à Malaga, en Andalousie, en Espagne. C'est pas moi qui le dis, et le Centre Hadaya travaille directement avec la Croix-Rouge.